Hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans les locaux d'Arturial à Paris, avenue Montaigne. On est ici pour une vente aux enchères qui va avoir lieu dans quelques heures. Donc je vais vous filmer ça en avant-première entre guillemets. En attendant, je vous invite à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour ne pas rater ce qui arrive. Vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne. N'oubliez pas aussi, vous pouvez me suivre également sur Instagram. Check, merci à toi. La clé que voici. Là les amis, j'étais pas prêt. Il est exceptionnel. Et on va attaquer tout de suite avec le petit comité d'accueil avec une Isetta, pas mal. Ça a été fabriqué à l'époque par BMW, hein. Il faut savoir ça. Alors je ne sais pas si c'est tous les modèles ou pas, mais en tout cas il y avait des Isetta sous BMW. Petite Fiat 500 d'époque, multiplat d'époque. Ça franchement c'est un truc, ça me fascine. Chaque fois que je le vois, c'est super insolent et franchement c'est très novateur pour l'époque. Ici on a une NSU. NSU c'est une ancienne marque allemande à l'époque où il y avait encore le mur. Je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous dire des grandes bêtises sinon. On a une 2 chevaux commerciale. Là c'est une Matra 205 griffe, GTI griffe. Ça doit vraiment valoir son pesant d'or aujourd'hui. Petite Golf GTI aussi sympa. GTI 16S, ça aussi ça doit valoir un bon petit paquet. Fiat 500 Panda, Fiat Panda 4x4. Désolé, on a été coupé. Donc après la 500, après la Panda 4x4, on a une MG que voici. Je ne connais pas le modèle. MGR apparemment de 96, d'après la fiche technique. Encore une MG et une Austin LS cette fois-ci. Très jolie cette Austin LS. Franchement, j'aime beaucoup. 3000 MK1 avec le la grosse bosse là, je sais pas comment on appelle ça, derrière le conducteur. On a une petite Alpha ici, sympathique. Giulietta Spider. Là, on a une grosse pépite 365 Daytona. Ça, c'était une sacrée caisse. C'est toujours une sacrée caisse d'ailleurs. Je vais pas vous montrer tout de suite le clou du spectacle qui est juste à côté. Je vais vous montrer 2-3 trucs sympas. Par exemple là, vous voyez, grosse. Oulala, j'allais dire une Aventador, non, pas du tout. Une grosse Murcielago SVR. Ça c'est très rare. Murcielago SV Roadster en boîte mécanique. On va aller faire un tour après dessus. Regardez-moi ça. Celle-là vaut son pesant de poussière. Une Talbot Lago, purée, ça ouais, c'est quand même grosse marque. Hop là, Talbot Lago. Pour les plus courageux d'entre vous, les plus téméraires, hein, ceux qui veulent refaire ça. En tout cas, ça va vraiment valoir quelque chose une fois refait. Une de l'âge. Vous vous souvenez de l'âge où vous les avez filmés lors du chantier Car Prestige, le Revival. On va revenir sur la Murcielago juste après. Ici, on a une traction cabriolet. Ça, c'est super rare. On a une Lancia ici. Ça, je connais pas. C'est une Lancia. Je vais vous dire une bêtise. Encore une traction. Ici, on a une. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une Talbot? Non, ça, c'est une. Je connais pas. C'est une Renault. C'est une Renault. Une Renault Frégate Cabriolet à côté d'une 220 SE Mercedes. Ça c'était pas mal aussi. Là c'est une Bugatti pardon d'époque. Ça aussi ça doit vraiment valoir un sacré paquet, sachant que c'est une réplique. On a une petite 911, type 993 ici. À côté de la 200, c'est une 280 SE, je vous ai dit 220 pardon. On a une Lamborghini Espada, vraiment très beau truc. Hein. Une très belle Espada ici. Espada 400. Voilà, c'est l'ancienne ici. C'est magnifique comme voiture. Ça, regardez, si vous connaissez, Espada, c'est écrit dans une flèche. Le logo Espada, voilà.
c'est une flèche avec le dessin du logo Espada. Une type E, cabriolet, une Gino GTS, ça aussi c'est vraiment chouette. Surtout comment ils l'ont exposé là, c'est pas mal. Petite Porsche 356, 911 de litre T, une RZ, Alfa Romeo SZ pardon, pour sport Zagato en version coupée. La sportivité à l'état brut hein, dans les années 80, les baquets et tout. Après elle a un design un peu space. Ici on a une 512M pour modificato. Ferrari, c'est une 365 GT 2+2. Encore une Mercedes, une 300 SE cette fois-ci. Ah, des fois je sais, je lis un petit peu. Hein. Là on a une Jaguar type E type 3. Troisième génération, les toutes dernières. On les reconnaît, les feux ne sont pas carénés, les clignotants sont beaucoup plus gros. Ici c'est une type E, pareil, mais c'est les premières générations je crois. Maserati Ghibli, très très beau joujou ça. Une autre Maserati, ici c'est une... je vais vous dire une bêtise, ça c'est pas une Bora, c'est pas une Mistral, c'est une Camis. Voilà, Maserati Camis. Ça va, le staff ils se gênent pas, ils s'assoient sur les voitures qui sont mises à la vente. C'est pas cool ça. On a encore des belles choses hein, ici, regardez, une petite Maserati. Grand coupé, toute dernière génération, avec la calandre Alfieri. Très 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 beau jeu celle-là. Ah là 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 là. Et quelques petites retouches esthétiques ont réussi à lui faire passer le cap des années. En tout cas, elle est sublime, toujours dans son jus. Une quattro portée ici, très chouette. Une GT coupée, Bentley Continental, un beau M5. Oh là là, la couleur elle est extraordinaire. Très très beau. 5,99. Non, pardon, une 612 Caglietti. Quelle voiture ça, quelle voiture les amis. V12, 4 places, vous voyagez avec ça, époustouflant. Un petit peu de française avec une Citroën SM, une 504 coupée. Ouais, il y a vraiment des choses très rares. Hein. Regardez-moi cette Rolls-Royce. Silver Cloud, cabriolet, convertible. Ici on a une Bentley. Ok, tape la pause. Ici on a une 320X. Tape la pause comme un mannequin sur la voiture. C'est vraiment... Ici c'est une Dodge Charger. Très très belle couleur en tout cas. Dodge Challenger, pardon, Charger, je vous l'ai dit. Une Dodge Challenger. On a un Fiat coupé, je me rappelle plus du modèle, 2300S, coupé Ghia. Une Ford Cortina, il y en a une deuxième qui est à l'entrée. C'est super rare, ça c'est très anglais ça d'ailleurs, hein. C'est très répandu en Angleterre. Ouh, alors ça, BMW 3 litres CSL, version course. Si en plus elle a le mérite d'avoir un palmarès, ça va faire péter les enchères. On a une DS ici, porte-étendard français de l'époque. Et on a encore un autre porte-étendard français, Safran biturbo. Ça c'est super rare et c'est très très bien motorisé. 265 chevaux sous le capot si je dis pas de bêtises. Pour l'époque c'est quelque chose. Hein. Une Advantime de chez Renault. Il s'est arrivé en avance avec cette caisse, c'est dommage. Aujourd'hui, alors elle fait des grosses ventes, mais là, il s'est arrivé vraiment en avance avec ce concept, c'est dommage. Hein. Premier crossover de l'époque. C'est un mélange de coupé et de monospace. 911, type 993, type et course aussi, GT2. Avec en lieu et place des vitres, un plexiglas. Regardez l'aileron arrière. Il y a un aileron sur un aileron.
Ça doit avoir une sacrée portance, hein. Franchement, ça doit pas bouger, hein. Ouh, ça aussi c'est pas mal ça. Fiat 131 Rallye. Fiat 131 Abarth Rallye. J'en avais vu une à Monaco dans le showroom RM Motorsport. Le célèbre showroom de Raoul que vous connaissez pour tous les youtubeurs. Big up à toi Raoul. Là on a une Renault Spider. Ça aussi c'est super rare, hein. Quand Renault se lâchait un peu, voilà ce qu'il faisait. Ça a été commercialisé. Alors là il y a écrit MR400. Qu'est-ce que c'est? Ah non. Si, pour moi c'est un Renault Spider. En tout cas Renault avait sorti un Spider de ce type là à l'époque. Ici on a une 360. Je crois que c'est une GT3. Si je dis pas de bêtises. On ira lire la fiche technique après. Petite Renault 16. Clio Williams. Ça, pour les nostalgiques de ma génération, ça vaut une grosse fortune aujourd'hui ces trucs là. On a une Renault 4 Monte Carlo historique qui est apparemment un palmarès. On a une Renault, c'est une Renault Floride. Ah, et elle a vraiment un design très américain. Qu'est-ce qu'on a ici? Un concept Twizy version F1. Et regardez, avec une lame à l'avant et tout. Regardez l'aileron, pneu slick énorme avec un baquet. Ah ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Vraiment. Ici, on a une Renault. Ça, c'est une Renault 4 d'époque. Alors, une grande ressemblance avec la coccinelle. Et c'est une découvrable. Elle est dans un état extraordinaire, hein. La peinture, elle est exceptionnelle. Voilà, c'est sous cet angle-là qu'on voit vraiment qu'elle ressemble à une coccinelle, hein. Je vous montre un peu l'intérieur. Voilà, c'est sympa. Après, pour tous les fanatiques, regardez, là on a une petite F1. C'est une maquette d'F1 Williams. Ici, on a un capot d'F50 qui a vraiment morflé. Pour les fous, exposer ça. On a plein de petites maquettes là, vous voyez. Des petites F1 à collectionner, des tenues de Formule 1 qui ont vraiment équipé des pilotes apparemment. Et je vais vous filmer le clou du spectacle dans un instant. Lamborghini Miura S. Les amis, c'est un bijou. Et elle est dans une config extraordinaire. Après, bon, à mon avis, il y a quelques petites retouches à faire. La voiture, elle est dans son jus. Je vous rappelle qu'on est dans une vente aux enchères et qu'elles ne sont pas forcément dans un état de salon. Moi, en tout cas, elle a le mérite d'être là et elle est extraordinaire. On revient sur la Murcielago SVR R pour Roadster avec une boîte manuelle, avec une grille mythique comme ça. Alors c'est vrai que ça a été fait sous Audi, mais on a quand même un charme latin là avec ça. Et le V12 que voici. Et on voit que la voiture, elle a roulé, elle n'a pas forcément été parquée. En tout cas, elle est très belle, elle est dans un très bel état. Moins de 20 exemplaires produits en boîte mécanique quand même, hein. Vous imaginez un peu la rareté de la bête? Je vais prendre d'eau. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Exceptionnelle. La Modena, c'est une challenge. Regardez la lame avant. Pelle à tarte. 2002 proto. Non, 2002 pour le rallye, préparé pour le rallye. Ça aussi, c'était pas mal, hein. Il y a beaucoup de voitures typées course, typées rallye ici, hein. D'ailleurs, en parlant de rallye, regardez, on a l'icône des rallyes. Une Delta HF intégrale. Alors, c'est pas dans la dernière des versions, mais quand même, très beau joujou. Et une M4 coupée Manicourt édition.
avec ces superbes bandes là, aux couleurs de BM Motorsports. Magnifique, magnifique. Je reviens aussi sur la 504 Cabriolet qui est très très jolie. Coupée, pardon, coupée injection. Elle est vraiment très belle. Et elle est dans un super état. Celle-là, pour le coup, elle est dans un état de parade. Très très jolie voiture. Je pense avoir fait le tour de tous les véhicules qui sont là. Je vais vous reprendre un petit peu, voilà, la Maserati Camsin. Aux côtés de cette Alfa Romeo là, on dirait une grosse armoire derrière. On va faire un petit tour aussi du côté de cette aberrante voiture. C'est extraordinaire. 3 litres CSL. Ça, c'est... En fait, ça, c'est la mère de toutes les BM Motorsport, si vous voulez. Voilà. La sportivité BM, elle a toujours existé. Mais c'est à ce moment-là que les gens vraiment ont commencé à les prendre au sérieux réellement, en fait. Là, c'était... carrément, ils se démarquaient, là. Magnifique, cette Porsche aussi. Et la 131 Abarth Rally. Ça aussi, hein. Elle a fait parler d'elle, cette voiture. Elle en a gagné des rallyes à l'époque. Ah là là. Et allez, maintenant, place au shooting photo, les amis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.